Bonsoir les amis et bonjour à ceux qui écouteront cette vidéo de jour. Voilà, ce soir c'est une vidéo un peu différente que d'habitude. Pour vous dire, toujours dans ce cœur à cœur avec Jésus, vous parlez d'être soi-même. Être soi-même, quand nous avançons dans la foi, des fois, nous sommes tentés de prendre une posture puisque nous prions, nous allons à la Sainte Messe, et des fois il y a un danger de ne plus être soi-même. Soyons nous-mêmes, car Jésus est notre Dieu et il est le Dieu de la miséricorde et de la justice, le soleil de justice. Il sonde les cœurs et les reins, donc ne mimons pas des postures. Ah oui, je suis un bon priant, je médite, je fais ma méditation, je fais mes chapelets, C'est très bien de prier, d'être régulier, assidu à la prière, assidu à la Sainte Messe, mais ça ne nous autorise pas à rentrer dans une forme d'orgueil spirituel. Au contraire, essayons de rester le plus humble possible devant la majesté, la puissance, l'amour de Jésus. Voilà, gardons bien notre place en toute humilité et ne cherchons pas trop à nous contrôler. Cherchons plutôt à rester nous-mêmes. Parce que Jésus, on ne peut pas tricher avec lui. Il nous connaît, il nous aime. Et nos défauts, il nous aide à les dépasser. Alors si nous mimons une spiritualité où nous contrôlons à l'excès, bien sûr qu'il faut se contrôler, se dominer, apprendre à être maître de soi, mais restons nous-mêmes. Restons nous-mêmes, et si nous trébuchons, Jésus est là pour nous aider à reprendre la route, à reprendre pied. Dans une époque où même la spiritualité peut devenir un sport. Non, il faut au contraire rester humble en étant nous-mêmes. Restons nous-mêmes. Car Jésus nous aime tels que nous sommes. Avec nos qualités, nos défauts. Prenons par exemple
Beaucoup de gens n'osent pas se dire des choses, des fois qui ne sont pas agréables à entendre, exprimer des désaccords, parce ils veulent pas casser l'ambiance. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça avec Jésus. Jésus, je vous l'ai déjà dit dans quelques-unes de vidéos, Jésus nous enseigne à rester salés entre nous. Et si nous avons des désaccords, et il y a bien des occasions d'avoir des désaccords, en les exprimant, on peut croire que l'on va abîmer l'ambiance, mais pas du tout. Et si l'on croit ça, ça veut dire que nous croyons que c'est nous qui sommes les gardiens de l'unité dans nos familles, avec nos amis, y compris nos amis dans la foi. Eh bien, sachez que c'est une erreur, car l'unité, c'est Jésus qui l'a fait entre nous. C'est notre Seigneur Jésus qui fait l'unité. Ça n'est bien sûr que nous avons des efforts à faire pour être agréables, mais quand il faut dire quelque chose qui ne va pas, nous avons donc des différences d'interprétation, et souvent on se retient, et ce qui fait que les problèmes commencent à gonfler, se décuplent, et puis après ça devient des espèces de psychodrames épouvantables, alors qu'il suffirait de dire régulièrement voilà, si nous avons des désaccords, eh bien disons-les, et puis prions. Si on voit que l'assemblée commence un peu, ou tout simplement la personne à qui l'on parle, la tension monte, eh bien prions, prions, demandons à Jésus de faire ce qu'il fait, il fait l'unité entre nous. Donc n'hésitons pas à exprimer les désaccords, bien sûr, dans la douceur, sans colère ni rage, mais c'est essentiel les désaccords. Ça permet d'éviter des catastrophes quand nous nous sentons libres d'exprimer des désaccords dans un groupe, dans une famille, dans un couple. Si nous ne le faisons pas, nous éclatons, ça ne marche pas. Et si l'orage arrive, soyons confiants. Jésus fera cesser l'orage si nous lui confions humblement notre souci de rester unis par lui, avec lui. Voilà, donc restons nous-mêmes. C'est un peu le sens de cette vidéo particulière où vous ne voyez pas ma trombine. Eh bien, c'est pas très important, ma trombine. Vous la connaissez. Jésus, j'ai confiance en toi, je confie le passé à ta miséricorde, le présent à ton amour et l'avenir à ta providence. Oui, restons nous-mêmes. Restons nous-mêmes, car Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous avons de l'hypocrisie, eh bien, donnons-lui. Donnons-lui cette hypocrisie qui est la source de tant de tensions, de trahisons, de choses désagréables. Il vaut mieux, comme on dit, une saine colère. Mais quand je dis colère, je ne parle pas de cris.
On peut avoir une colère froide et dire ce qui ne va pas dans un groupe. Voilà, nous sommes tous différents et Jésus nous enseigne que chacun a des dons particuliers. Donc si nous ne nous exprimons pas pour ne pas casser l'ambiance, nous ne pouvons pas mettre en œuvre les dons que Jésus a déposés en nous. Donc faisons-le. N'ayons pas peur de nous exprimer en famille, en couple, en groupe. Et Jésus est toujours là pour faire progresser un groupe si on lui laisse la première place, celle du maître qu'il est et qu'il sera toujours. Ne jouons pas les faux maîtres qui, sous des apparences bien fragiles, essaient de montrer aux autres une maîtrise. Non, c'est Jésus le maître. Tout celui, vous savez, on a un proverbe qui dit « Qui fait l'ange fait le démon ». Donc soyons nous-mêmes, humblement, devant la face de notre Seigneur Jésus, dans sa présence, son amour, soyons nous-mêmes, et nous avancerons paisiblement, en confiance, pour sa plus grande gloire, car Jésus nous transforme. Mais il faut reconnaître nos limites, et avec lui nous les dépasserons. Merci à Jésus, Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, Saint Michel-Archange de vous bénir et de vous protéger. Jésus, c'est toi qui peux tout et qui porte tout, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis.